cadre de gestion du processus de prise de décision partagée, modèle pour une démarche interorganisationnelle de résolution de problèmes. Le cadre de gestion du processus de prise de décision partagée porte sur la complexité d'une situation et les démarches interorganisationnelles éventuelles en vue de la résolution de problèmes. Les situations sont soit simples, compliquées, complexes. Les situations simples s'entendent de celles qui sont bien comprises et impliquent très peu d'organisation. Les situations compliquées sont règle générale bien comprises, mais elles nécessitent la participation de plusieurs parties mobiles et sont très dynamiques. Les situations complexes comportent un nombre beaucoup plus élevé de facteurs impondérables que les situations simples ou compliquées. 3 facteurs réunis déterminent la complexité d'une situation dans son ensemble et chaque facteur regroupe plusieurs éléments. Chaque élément contribue soit à accroître ou à atténuer la complexité de la situation. L'impact. Ceci comprend à la fois les impacts potentiels et effectifs, ainsi que les impacts perçus. La portée, la gravité et le moment précis de l'impact, de même que la présence des médias et les processus politiques, contribuent soit à accroître ou à atténuer les effets de l'impact. L'incertitude. La nouveauté de la situation, la planification, le manque de renseignements, l'interaction avec de nouveaux partenaires et les circonstances qui changent rapidement sont autant d'éléments qui contribuent à créer l'incertitude. La vulnérabilité. Le développement économique, le capital social, la compétence communautaire, les renseignements et les communications ont des conséquences sur la vulnérabilité. Les phases successives sont l'état de préparation, la menace, les avertissements et enfin l'impact au point 0. Les points de +1 à +3 représentent les phases de sauvetage, de rétablissement et de reconstruction d'un événement extrême. À chaque stade, les organisations doivent suivre les différentes étapes de résolution de problèmes, soit énoncer et décrire le problème, proposer des solutions, prendre une décision et mettre en œuvre la solution. Pour mettre en œuvre la solution, il faut avoir les moyens de le faire, c'est-à-dire avoir les renseignements, les ressources, le pouvoir et l'autorité. La complexité d'une situation s'accroît, les relations multi-organisationnelles doivent passer de la coordination à la coopération, à la collaboration. La coordination est un processus de communication, de planification et de partage des ressources, des risques et des récompenses pour garantir l'efficience et l'efficacité vers l'atteinte d'objectifs complémentaires. Ceci exige un processus de décision unilatérale où chaque intervenant occupe son propre poste dans la structure hiérarchique et exécute ses tâches ordinaires. La coopération est un processus au cours duquel des parties qui ont des intérêts similaires planifient ensemble, négocient leurs rôles mutuels et partagent leurs ressources dans le but d'atteindre des objectifs communs, mais gardent leurs identités propres. La coopération implique un processus de prise de décision conjointe où les parties ne modifient aucunement la structure individuelle de leurs organisations respectives, mais travaillent plus étroitement avec des partenaires voisins. La collaboration est le processus grâce auquel les parties qui s'attardent à des aspects différents du problème en arrivent à examiner de manière constructive leurs différences ainsi qu'à chercher et à mettre en œuvre des solutions qui dépassent en portée leur propre vision limitée de ce qui est possible. Nécessitant un processus de prise de décision partagée, les relations multi-organisationnelles collaboratives modifient la forme réelle, la hiérarchie et la fonction des différentes parties lors d'un événement extrême. Ainsi, le cadre de gestion théorique globale du processus de prise de décision partagée comporte la situation, les facteurs déterminants du temps et des moyens et la démarche interorganisationnelle requise. Utiliser comme exemple un écosystème en tant que système ouvert analogique permet de mettre en évidence les démarches interorganisationnelles de prise de décision.
Supposons qu'un lac constitue la situation et que le niveau de l'eau est la mesure du niveau de complexité. Pensez aux éléments et aux facteurs qui déterminent la complexité de la situation, par exemple, les systèmes météorologiques. La pluie, un élément négatif, entraîne l'augmentation du niveau de l'eau, alors que la lumière du soleil, un élément positif, cause l'évaporation de l'eau. Les organisations, représentées par des blocs, participent aux efforts pour atteindre la terre ferme. Les facteurs déterminants du temps et des atouts sont représentés par des facteurs présents dans un écosystème, tels les marées et la transpiration. Au début, chaque organisation représente une entité. Un service d'incendie, un poste de police, un service de bénévoles. À mesure que le niveau de l'eau augmente, ces groupes font front commun pour ne pas être submergés et amorcent la coordination. La coordination implique une prise de décision unilatérale où chaque entité maintient sa structure et exécute ses tâches habituelles. Toutefois, une tour ayant une base aussi étroite ne pourra atteindre qu'une hauteur restreinte. La coopération implique des prises de décision conjointes où les structures individuelles demeurent en place, mais où les entités travaillent plus étroitement avec leurs partenaires voisins. Cette tour, qui a une base élargie, résiste plus facilement à la crue des eaux. En dernier ressort, toutefois, pour atteindre la terre ferme, la collaboration devient nécessaire pour faire le pont.